nouveau numéro pour une nouvelle semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la grande production sportive du pays. Ici, l'objectif ne change pas, celui de vous informer de la plus belle de manières sur tout ce qui est actualité sportive du pays. Le club de sport, c'est maintenant. Waouh! 10 janvier vie, 10 janvier vie, confort, rapide, nouvelle technologie, full option, nouveau riche. Par comprendre que la commune a l'art. Bon sentir, hein? Oui, tout sentir, nouveau site internet, y'a Winner. On perd des connaissances. Fini Namabi. Félicitations pour les nouveaux winners d'Étoile. Nouveau produit, Monde Victoire, Aviator, Spaceman, Pin and Win, Keno et bien plus. Winner League, vous avez chaque 2 minutes 5 meilleurs des compétitions des meilleures ligues. Winner Challenge. Venez participer gratuitement au Winner Challenge en répondant aux questions et gagner jusqu'à 55 millions de francs congolais et bien plus de primes. Cash out. Soyez prêts, c'est pour bientôt. Réservez un pari. Faites la réservation de vos paris et envoyez les codes modifiables à vos proches. Et comme d'habitude, continuez à profiter de vos paris sportifs. Winner Loto, Giga Jackpot, Super 7 et bien plus. Winner.bet et Beteli et Longeli. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Congo RDC. RD Congo. Le Club des Sports vous revient avec ce nouveau numéro spécial tirage au sort de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. La première partie de ce magazine sera essentiellement consacrée au groupe F, où l'on retrouve la République démocratique du Congo qui fera face à la redoutable sélection nationale du Maroc, la Zambie ainsi que la Tanzanie. Quel aperçu pourrait-on se faire des prochains adversaires de Léopard ? En seconde partie, les experts du Club des Sports vont procéder au débrief de tous les autres groupes de cette CAN ivoirienne. A tout de suite. Qui avez donc renouvelé votre confiance au club de sport. Vous êtes là depuis plusieurs années à nous accompagner, ce qui d'ailleurs nous pousse à pouvoir vous offrir le meilleur de nous chaque fois, chaque semaine. Nous vous offrons un nouveau numéro du club de sport. Je suis accompagnée avec des analystes, des têtes pesantes, hein, je tiens bien à le préciser. À ma droite, j'ai des Luis Coupa qui nous accompagne aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci beaucoup Motéa Darla. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir de parler sport, surtout que l'actualité abondante. Et évidemment, nous sommes encore là. C'est toujours un plaisir. Merci. Shadrack Teta, je pense que c'est la première fois de partager ces plateaux avec moi. Le plateau du club, bien évidemment. Oui, je suis heureuse en tout cas. Avec toi, c'est la première fois. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir, bien sûr. On a de l'autre côté Christopher Chitamba. Désolé de massacrer ton prénom. Merci d'être là et bienvenue. Merci à vous, merci aux amis de Club des Sports, merci à toute la variante technique qui fait que ce numéro soit toujours aussi spécial à travers la République démocratique du Congo. Voilà, moi je n'oublie pas ce grand public qui nous accompagne. À chaque tournage, ils sont là, je les appelle même, ils sont le cœur du club de sport, ils nous accompagnent, ils sont là avec nous. Je veux déjà annoncer, aujourd'hui, ça sera un numéro spécial. Tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On va d'abord parler du groupe où loge la République démocratique du Congo, mais aussi entrer en profondeur dans différents groupes. Comme vous savez, nous avons 24 nations qui vont justement prendre part à cette phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Avant cela, on va suivre cet élément signé Christian Nyanga et on se retrouve juste après pour décrypter. Après avoir brillé dès son absence lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les Léopards de la République démocratique du Congo sont de retour dans cette prestigieuse compétition de football du continent avec des grandes ambitions.
Les Congolais ont découvert leurs adversaires de la phase des groupes à l'issue du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football devant les représentants de toutes les 24 nations qualifiées à cette édition de la CAN. Sans surprise, les Congolais retrouvent le groupe F aux côtés du grand favori de la compétition, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde en Russie, la Zambie et la Tanzanie, deux pays qui maîtrisent bien le Congo de par leur zone géographique. Un groupe équilibré qu'ont hérité les hommes de Sébastien Desabre, mais tout ne sera pas facile pour cette sélection en pleine reconstruction, avec notamment plusieurs joueurs qui vont découvrir pour la toute première fois une phase finale de la CAN. Malgré les bons résultats réalisés aux éliminatoires, la RDC est-elle capable d'avoir un mot à dire dans ces groupes? Le rendez-vous est donc pris pour le 17 janvier 2024, où les Léopards effectueront leur entrée en lice face au Chipolopolo de la Zambie. La République démocratique du Congo qui connaît déjà ses adversaires, la RDC qui est logée dans le groupe F. Comme vous allez donc le savoir, c'est depuis le jeudi 12 octobre 2023 que la République démocratique du Congo a été fixée de ses adversaires, logés dans le groupe F en compagnie du Maroc. Le Maroc encore face à la République démocratique du Congo, la Zambie et aussi la Tanzanie. On va essayer de parler en profondeur de ce groupe qui s'annonce assez rude, mais en même temps prénable pour la RDC. J'ai de l'Uscoupa. Bon, prénable, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, puisque toutes les équipes qui sont dans cette CAN sont des grandes, bon, enfin pas grandes, mais des bonnes équipes, puisque ça fait, je pense que c'est peut-être la première édition où on voit toutes les équipes qui participent à cette édition ont déjà joué au moins une phase finale de la CAN, donc ils ont de l'expérience. Alors oui, c'est vrai que la Zambie, ça fait 6 ans qu'ils n'étaient pas là, ils sont revenus. C'est quand même un adversaire aussi sérieux. Lorsqu'on se rappelle de la dernière confrontation entre la RDC et la Zambie, c'était à la CAN 2015. C'était un but partout, donc il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincu. Donc à tout moment, contre cette formation, c'était toujours un derby. Et je pense que c'est un groupe où la RDC a ses chances de se qualifier, oui. Mais il faut aller mollo, parce que lorsque les Léopards arrivent à faire de bons résultats, lorsque dans des meilleures conditions, c'est là où ils les relâchent un peu. Moi, je suis convaincu que dans ce groupe, la RDC peut faire quelque chose de meilleur. Mais le groupe, déjà en soi, on peut clairement dire qu'il y a d'abord le Maroc et les autres. Ça, il faut se le reconnaître, parce que le Maroc, quand même, c'est les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc, c'est parmi des grands favoris. Et oui, donc c'est le Maroc et les autres, puisque les autres sont considérés comme, entre guillemets, les petits poussés, avec tout le respect que la RDC a en termes de football africain. C'est vrai, c'est un grand nom, mais les dernières années n'ont pas été très bonnes. Un grand nom, mais qui n'a pas participé à la dernière CAN. Évidemment, donc les dernières années n'ont pas été très bonnes pour la RDC. Déjà qu'on se retrouve dans cette CAN par miracle, parce qu'on était très mal partis. Et oui, donc il faut être vraiment calme, être je dirais, respectueuse des équipes qui sont là. Et je pense qu'à tout moment, c'est toujours possible pour la RDC de faire un bon résultat. Après, il faut aller mollo, match après match, et prendre adversaire après adversaire. La Tanzanie, c'est sa 3e participation dans cette Coupe d'Afrique des Nations, certes. Donc il y a déjà de l'expérience. Voilà, de l'expérience. L'édition dernière, ils étaient là, ils sont encore revenus. Donc oui, et il faut encore une fois respecter les adversaires. Et surtout qu'en Afrique, il n'y a pas de petites nations. Les matchs sont toujours très serrés. Moi, je pense que voilà, on a la possibilité de faire quelque chose de meilleur. Mais entre-temps aussi, il faut rester humble. Voilà, rester humble, bien évidemment. Shadrack Nteta, on a vu le Maroc aller à la phase finale de la Coupe du Monde, finir demi-finaliste de cette prestigieuse compétition mondiale. Et le Maroc, face à la République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que la RDC a les arguments nécessaires justement pour espérer franchir les prochaines étapes de la CAN? Je pense que déjà le Maroc, c'est un que moi j'aime bien, parce que c'est la dernière, en tout cas, c'est l'un des meilleurs adversaires qu'on a connu et qui nous a aidé justement à déterminer le vrai niveau de notre sélection avec Hector Cooper. Là, ça fait une année que Cooper est parti, Desabre est venu, il y a des bonnes choses qui sont faites, et aujourd'hui on va encore jouer le Maroc, et le Maroc va confirmer que si la RDC s'est améliorée ou pas. Donc, jouer contre le Maroc, pour moi, c'est vraiment une très, très bonne chose. Et d'autant plus qu'on a des aspirations de participer à la Coupe du Monde à venir. Donc, c'est vraiment un très bon sparring. On va rappeler que c'est l'un des objectifs d'Hector Cooper de qualifier la RDC au prochain... Voilà. Desabre. À la phase... Desabre. Qu'est-ce que Cooper vient faire ici? Voilà. Et donc, je pense que c'est très bien que la RDC joue contre le Maroc. Moi, je le prends vraiment pas comme une rencontre, une confrontation, mais je le prends vraiment comme un
texte phare, test majeur justement pour la RDC, et pour qu'on essaye vraiment de jauger le vrai niveau de notre sélection. Mais également, il faut savoir que le Maroc a gardé cette ossature qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et le Maroc vient dans cette compétition, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, étant que grandissime favori de la compétition, au-delà même du Sénégal, au-delà même de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Donc, je pense que la RDC va, en tout cas pour moi, c'est un mal pour un bien pour la sélection de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, il faudrait également voir que on va y aller avec une sélection qui n'a presque pas trop d'expérience, parce que ça faisait un moment déjà qu'on n'a pas participé à la CAN. On a beaucoup de binationaux, on a beaucoup de nouvelles têtes. Par exemple, quand on prend un Passy, voire même les 3 gardiens qui vont aller à la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont pas encore jamais joué une compétition internationale. C'est-à-dire que on va voir ce que ça va donner avec la sélection. Le Chancel Mbemba certes est là, mais tout le reste de la défense, peut-être on peut ajouter Massakou, ce sont des joueurs qui vont venir découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain n'en parle pas, les avant-centres, les attaquants également la même chose. Donc, je pense également qu'il faudrait se montrer patient avec cette sélection. C'est vrai qu'on voit des très très bonnes choses, mais il faudrait quand même se rappeler que c'est une équipe en construction, et jouer le Maroc en ces moments avec Hector Cooper, avec Sébastien Desabre. On ne sait vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui sur ce plateau. Cooper qui nous a fait tellement mal, mais on n'arrive pas à faire passer la page. Jouer le Maroc avec Desabre, d'autant plus que je pense qu'avant la compétition, on va jouer 2 matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose, parce que ça va également aussi permettre à Desabre de savoir se jauger. Tant il a joué contre les RDC avec l'Ouganda, il a battu les RDC et il s'est découvert en tout cas des vraies qualités des tacticiens. Là, il va jouer contre le Maroc, et ça va également l'aider à savoir si tactiquement il s'est amélioré, parce que devant lui, il aura un vrai tacticien. Il découvre face au Maroc, parce que s'il arrive à perdre, là, ça sera catastrophique. Et pour finir, contrairement à la Coupe du Monde, le Maroc est obligé de faire le jeu. C'est peut-être là où la RDC a une carte à jouer, parce qu'en Coupe du Monde, c'était un bloc bas, ça jouait très vite en transition rapide avec Ounahi, Ziyech et compagnie. Là, les Maroc est obligé de faire le jeu. Les Maroc va beaucoup plus se découvrir. Hakimi sera beaucoup plus offensif. C'est comme un changement de jeu qui s'impose. Et c'est là où l'entraîneur, son nom, je suis en train de perdre son nom. Non, l'entraîneur du Maroc. Regragui. Voilà, Regragui. Il y a débat autour de lui. Pourquoi? Parce que tant tactiquement, il avait montré des bonnes qualités défensives, mais offensivement, quand on lui demande de faire jouer cette équipe du Maroc avec la possession et tout ça, c'est un peu compliqué. Ceux qui ont suivi les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire peuvent justement en témoigner, parce qu'on a vu le Maroc jouer, on a vu la Côte d'Ivoire jouer, mais on sent quand même que techniquement, en termes de possession de ballon et tout ça, ce n'est pas encore ça. Et la RDC peut profiter en tout cas de cette configuration pour pouvoir jouer, mais également pour chuter. Il faudrait aussi se rappeler que la RDC également, hormis contre les Gabon, on a toujours joué des équipes où nous on avait la possession, et on va voir également défensivement comment on peut se comporter contre une nation comme le Maroc. Christopher, de votre côté, j'ai comme l'impression que le Congolais s'y base plus sur le Maroc. En tout cas, pour nous, c'est l'adversaire où on est plus focus. Mais on ne va pas oublier que la Zambie, dans son groupe, lors des éliminatoires de la CAN, a justement fini premier devant le Cameroun. Ce sont des équipes à craindre aussi, à prendre très au sérieux. La Tanzanie qui a sa 3e participation, Gédélus Koupa venait de l'annoncer. Ils ne viendront pas en observateur, mais ils viendront aussi pour jouer et pourquoi pas franchir les étapes. Justement, ce serait une grosse erreur pour la République démocratique du Congo que de penser que seul le Maroc est le roc que nous devons casser devant nous. Cette façon de penser risquerait aujourd'hui de nous mettre dans la position dans laquelle nous étions lors de l'une des CAN, je pense en Égypte 2019. Si je ne me trompe, c'était face à l'équipe malgache, où tout le Congo attendait et voyait déjà c'est qui l'adversaire qui viendra au prochain tour. Mais très rapidement, on s'était fait mettre à la porte par une équipe qui arrive du chapeau 4. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, lors de ce tirage, était dans le chapeau 3. Au regard de ce que nous étions sur les 5 dernières années, nous avons un tant soit peu progressé. Ça veut dire que sur notre classement, on a eu un gain de niveau. Contrairement peut-être à une idée populaire,
Moi, le match République démocratique du Congo contre le Maroc ne me pose pas un problème. Il ne me fait pas forcément peur. C'est vrai que ça a l'air du match test pour ce groupe. Ça a l'air d'être la grande finale de ce groupe RDC-Maroc, mais pour moi, c'est plutôt affronter les deux autres équipes, la Tanzanie, évidemment, et la Zambie. Question de faire l'affaire déjà avec ces deux équipes et c'est rassuré. Je pense pas, moi, ma peur, c'est plutôt comment on va se conduire, comment on va se comporter face à ces équipes-là. Parce que nous allons avoir deux styles de jeu qui diffèrent. Nous allons avoir plus ou moins des façons d'aborder différentes. La Zambie, la Tanzanie sont des équipes essentiellement, si pas à majeure partie basées sur l'effectif local. C'est vrai qu'à un moment, la colonie congolaise avait assiégé la Zambie. Aujourd'hui, elle a assiégé le championnat tanzanien, où on réalise qu'il est en nette progression, à la différence de la Zambie où il y avait un certain nombre dans des équipes moyennes. Aujourd'hui, les joueurs de la République démocratique du Congo en Tanzanie jouent des grands rôles dans des grands clubs du pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, aller affronter pour nous, aller affronter l'équipe tanzanienne, aller affronter l'équipe zambienne, et on ne peut plus compliquer que de croiser le Maroc. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer un peu. C'est parce que nos joueurs aujourd'hui, on va dire quoi, à 99%, l'effectif congolais est constitué des joueurs évoluant en Europe. Pour ceux qui ne sont pas nés là-bas, ils ont été formés là-bas, ils ont fait leur classe d'avant le professionnalisme là-bas. Ça veut dire que ce sont à majeure partie des jeunes qui ont vécu avec les Marocains aussi, les mêmes rigueurs dans la formation, le même apprentissage. Donc du coup, je pense qu'on va avoir un match de haut volley. Je dis cette différence parce qu'on connaît le football africain. On sait qu'à un moment, affronter le Cameroun et le Nigeria n'était pas facile parce que c'était énormément physique, c'était épuisant et même, on va aller loin, éreintant pour les adversaires. Après, il y a le fait que le Maroc joue quand même avec énormément d'espace et que la République démocratique du Congo, on l'a vu on nous a donné des espaces par les nations qu'on a croisées lors des éliminatoires. Nous nous sommes quand même suffisamment bien débrouillés, mais c'est une équipe évolutive. Le discours aujourd'hui en RDC, il est bien différent que ce qu'il était il y a quelques années où affronter le Maroc, c'était un os que nous devions croquer. Aujourd'hui, on se dit qu'on a des on a suffisamment des dents, on peut quand même casser cet os aussi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit ça de Mais notre aile. Christopher, vous allez vous rappeler que même lors des éliminatoires du mondial, on avait quand même des internationaux, des joueurs qui évoluaient à l'étranger. Mais le Maroc a quand même réussi à nous barricader le chemin pour la qualification. Justement, mais on a aujourd'hui un entraîneur qui a une philosophie de jeu qui avoisine le jeu du Maroc. Quand je dis qu'il avoisine, c'est qu'on sait gérer nos temps forts, on sait aussi nous recroqueviller ou encore gérer nos temps faibles. Ça, c'est ce que nous ne voyions pas avec Hector Cooper. J'aime même pas citer ce nom parce que pour moi, c'est carrément un traumatisme. Déjà, avec Nsengui, on avait perdu du niveau. Ouais. Finalement, quand celui-là, il arrive, Hector Cooper, il vient carrément enterrer la République démocratique du Congo. Donc, pour moi, je pense que déjà aujourd'hui, Desabre a une chose qui n'était pas là, c'est le discours. Il a essayé de faire comprendre à tous les joueurs que personne n'a une place bien dessinée en équipe nationale. Aujourd'hui, on commence à avoir quand même une équipe de plus en plus conquérante, de plus en plus stable. On commence à voir des joueurs qui s'installent de plus en plus sur des postes, mais ils n'ont pas la garantie de rester des titulaires. Aujourd'hui, si l'on parle d'un titulaire en République démocratique du Congo, peut-être le gardien Mossi, parce qu'il a sorti quand même une grosse carte face à un match important contre le Gabon. Après, il y a Chancel Mbemba qui est l'indéboulonnable dans notre axe de la défense. Aujourd'hui, on essaie de lui trouver des binômes. On a essayé avec Luindama, ça n'a pas marché. On a l'impression que l'engrenage commence à prendre avec Dylan Batubisika. Mais même dans l'axe aussi, on réalise que Piqué l'arrivée, il a déjà une place de titulaire et encore en match amical avec la Nouvelle-Zélande, il était là. Je crois qu'on a un effectif qui permet à l'entraîneur de tenter des choses. À l'égard, plutôt à l'image de ce qu'on a vu face à la Nouvelle-Zélande, le match qui s'est terminé à un but partout, vous verrez que Bongonda, qui est le dépositaire du jeu de la République démocratique du Congo, qui jouait à l'aile, a joué dans l'axe. On va en parler en profondeur en tout cas. Justement, en parlant de la prestation de la RDC lors de son dernier match amical face à la Nouvelle-Zélande, vous qui suivez de près justement les Léopards de la RDC, comment avez-vous trouvé le niveau même de nos athlètes? Et c'était un très bon niveau. Déjà, un très bon niveau, c'est un adversaire qu'on n'a pas eu l'habitude de jouer. On a l'habitude de jouer des adversaires en Afrique avec un jeu très physique, avec un jeu un peu difficile à manœuvrer. Mais là, c'était un autre football carrément. Donc, c'est un football d'Océanie, un peu de l'Europe aussi. Donc, voilà, ce sont des joueurs qui étaient très techniques.
dans l'ensemble, les matchs là, c'est un match j'ai découvert personnellement beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès dans le jeu de la RDC. On sent vraiment qu'il y a un jeu, un fond de jeu qui s'installe, de la défense au milieu de terrain, de la défense en attaque en passant par le milieu de terrain. On ne sent pas vraiment qu'il n'y a pas de dégagement, de perte de ballon comme c'était avant. Vraiment, il y avait une construction de la défense jusqu'à arriver en attaque. On sent vraiment qu'il y a quand même un travail de fond qui s'est fait. Les Sabres essaient de mettre vraiment en place un travail de fond. Il y a certains joueurs, certains nouveaux qui ont intégré le groupe, qui petit à petit arrivent à prendre aussi de la place. Nous avons vu Baye sur le couloir droit, il a fait un bon match. Pour son premier match avec la RDC, c'était pas quand même mauvais. Aussi, Gédéon Kaloulou qui a été placé à gauche de la défense alors qu'il est un arrière droit. Donc je pense que ce sont des astuces, bien des choses qui permettent à des Sabres de pouvoir un peu changer, de modifier, donner un peu à tout le monde de la possibilité d'essayer d'autres postes pour, n'est-ce pas, au cas où peut-être certains joueurs ne seront pas disponibles, de savoir déjà des solutions à prendre. Moi, je pense que déjà, ça vous rassure? Ouais, ça rassure. Ce que vous avez vu par rapport à ce match-là vous rassure pour la prochaine CAN? Ça rassure, oui, mais ce n'est pas encore ça. Même Des Sabres l'a reconnu aussi en conférence de presse d'après-match, que ce n'est pas vraiment encore ça, puisque voilà, c'est un travail de longue haleine qui doit se faire, c'est un travail des fonds qui doit se faire. Vraiment, ça demande du temps, ça c'est vrai. Mais le progrès, oui, les joueurs vraiment progressent. Après, pour la CAN, je pense que c'est encore un peu tôt de parler de la CAN en ce moment, parce qu'il y a encore 2 matchs des éliminatoires qui vont arriver d'ici là. Donc la RDC va encore jouer les adversaires. On doit encore en même temps juger. Mais il ne faut pas oublier, comme Shadrack disait, il y a aussi le manque d'expérience dans notre sélection. Il y a Chancel Mbemba qui va jouer sûrement sa 5e CAN. C'est le seul qui est expérimenté, qui va jouer les 5 éditions de la CAN. Il y a aussi Cédric Bakambu qui sera pour sa 3e CAN. Il y a les seuls qui ont de l'expérience. Oui, chacun est la 2e CAN, Arthur Massoak ou 2e CAN. Donc, afin qu'il ne se blesse pas jusque-là. Donc je pense qu'en termes d'expérience, même si ça va sur le terrain, mais les adversaires en face, la Zambie, il y a des joueurs zambiens qui évoluent en RDC, ils connaissent aussi le football congolais. Donc on doit respecter tout le monde, comme je le disais au début. Donc c'est bien. Mais j'aurais appris que la RDC a joué face à l'équipe B de la Nouvelle-Zélande. C'est pas forcément l'équipe B. C'est vrai qu'il y a certains cadres qui n'étaient pas là. Parce que les Congolais n'arrivent pas à accepter au fait que la sélection de la RDC a su justement faire un match nul face à la Nouvelle-Zélande. Au contraire, nous étions la RDC était dominatrice sur le jeu. Et puis en termes de classement FIFA, c'est vrai, la RDC est 64e, si je ne me trompe pas, et la Nouvelle-Zélande c'est 103e. Donc il y a un écart. C'est normal qu'on gagne contre cette formation. C'est vrai. Bon, peut-être le complexe de la peau, certains Congolais sont comme ça, le complexe de la peau, etc. Mais ça n'a rien à voir. On était vraiment, on avait toutes les cartes en main pour gagner cette formation-là. Si vous voyez même le penalty qu'on a offert, que je dirais en tout cas qu'on a offert à cette équipe de la Nouvelle-Zélande, ça n'a rien à voir des penalty. Donc c'était un match à gagner. C'est vrai que nos joueurs ont aussi gâché beaucoup des occasions de marquer le but du break. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a mérité. D'ailleurs, on n'a pas mérité forcément ces matchs. On aurait dû gagner, à mon avis. Après, ça reste un travail, c'est un match amical. Ce sont des matchs comme ça qu'on essaie un peu de découvrir les niveaux de jeu. S'il faut se référer au Maroc, je pense que ce match contre la Nouvelle-Zélande va servir un peu parce qu'il y a des similitudes dans le jeu de la Nouvelle-Zélande et du Maroc. Il y a vraiment des joueurs de la qualité qui ne dégagent pas des ballons, qui jouent vraiment au sol. Ça peut servir en tout cas de préparer le Maroc, même si c'est encore trop loin. Oui, mais je pense qu'il y a des adversaires comme ça qui vont faire progresser l'équipe nationale de la RDC. En tout cas, il nous reste un match, justement, par rapport à cette trêve internationale face à l'Angola. On espère, en tout cas, gagner ce match-là pour rassurer la sélection. Shadrack Teta, je veux finir ce dossier avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette sélection au niveau de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ? Est-ce que nous pouvons espérer que la RDC peut justement soit finir demi-finaliste ou soit emporter cette nouvelle édition de la CAN? Je pense que l'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans une compétition. Ça, c'est le discours de tout entraîneur. C'est le discours également que chaque joueur peut vous dire qu'on va prendre le match les uns après les autres. Bon, ça, c'est vraiment des choses qu'on a déjà écoutées. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus patient avec cette sélection nationale qui montre vraiment des très, très bonnes choses, qui montre des signes de progression. Et on sait également comprendre où l'entraîneur et le joueur sont en train justement d'aller. Et ça, ce sont des
des très très bonnes bases. Moi personnellement, j'attends voir encore des convictions, être convaincu par un 11 qu'on connaît tous, qu'on maîtrise au niveau de la sélection nationale. C'est vrai que si aujourd'hui on semblerait résoudre les problèmes des gardiens de but avec Mpassi, en défense centrale avec Mbemba et Dylan, ça se décide, mais sur le côté, il y a encore des énigmes. Au milieu de terrain, on ne sait vraiment pas, à part Moutoussa, mais qui est vraiment installé depuis un long moment au milieu de terrain. Il y a encore des interrogations. Qui a fait un bon match aussi. Voilà, qui finalement commence à me convaincre parce que j'ai douté vraiment beaucoup de ces joueurs, mais plus le match avance et plus je comprends pourquoi il est toujours aligné par chaque entraîneur qui vient en sélection nationale. Et puis en attaque, il y a la problématique avec Cédric Bakambu qui ne joue pas en club, et ça va forcément durer, ça peut même aller jusqu'au niveau de la CAN. Quand on regarde encore les prestations de Icardi au niveau de Galatasaray, là il y a le cas Fiston Mayele qu'il faudrait gérer, le nouveau joueur des Braga Banza qui est arrivé également, qui a une carte à jouer, le cas Silas, la problématique à Koutate Bongonda, comment on fait finalement? Bongonda va jouer sur un côté ou ça sera lui le dépositaire du jeu? Donc si je comprends bien, nous avons tous les atouts. Ça dépendra justement à l'entraîneur de... Tout se joue au fait au niveau du sélectionneur. Oui, c'est vraiment à lui de se décider parce que c'est bien beau de pouvoir tester le joueur, mais à un moment, on doit dégager un 11 qu'on connaît et ça va aider justement ces 11 joueurs ou ces 15 joueurs qui seront régulièrement appelés à mieux se connaître et à développer des automatismes. Si au niveau de l'attaque, il y a peut-être les mêmes noms qui reviennent avec Bongonda, Meshak, Bakambu, ça semble se décider, mais en défense centrale, il faudrait créer de la cohésion. Finalement, qui sera le vrai numéro 6 de la RDC? Ça sera Piquel, c'est Chibola, c'est Edo Kayembe. Donc bref, l'entraîneur doit, pour moi en tout cas, se baser sur ce match contre l'Angola, afin de définir un 11 qui va jouer contre le Soudan, et c'est ces mêmes 11-là qui va amener en Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura peut-être des adaptations à faire et des changements à faire par rapport aux réalités. Il y aura des blessés, il y aura des joueurs qui seront en méforme. C'est là où il sera appelé à faire de vrais choix pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'instant, il doit mettre en place un 11 que tout le monde connaît, que lui maîtrise, et ce 11 doit être en mesure de s'adapter. Voilà, aussi. Et aussi nous espérons en tout cas que le championnat va se poursuivre de la manière qu'il faut pour aussi retrouver nos locaux. Mais pour l'instant, il faut quand même qu'on soit objectif. C'est pas que je suis pas en train de cracher sur les locaux. Parce que nous voulons aussi voir nos locaux quand on regarde quand même les joueurs qui sont en train de jouer en équipe nationale, les locaux actuellement, on peut dénicher des bons joueurs. Ce qui est sûr, on pourra dénicher, il pourra travailler sur ce joueur-là, parce que c'est toujours important. C'est pas impossible, j'ai des lusques ou pas. On va en parler sûrement dans nos prochaines éditions, c'est pas le sujet du jour. Okay. En tout cas, je vais, voilà, c'est le moment de passer à notre deuxième thématique, mais je tiens à vous donner quand même le programme de la République démocratique du Congo pour la prochaine CAN. Je sais que c'est trop tôt, mais il y a beaucoup de personnes qui se demandent. On va commencer avec le Maroc, on va commencer avec la Zambie, encore la Tanzanie. Il faudrait donc noter que la RDC entrera en lice le 17 janvier 2024. La RDC va jouer d'entrée la Zambie. Et puis le 21 janvier 2024, la RDC sera face au Maroc. Après, ça sera donc la Tanzanie le 24 janvier 2024. Voilà, on va passer à notre deuxième thématique. Mais avant, on va se reposer un peu et on se retrouve tout juste après. Toi, plus jamais. Zila. Terminé. Papa, osa vraiment professionnel. Naba kupu ya kilelo. Okuya isuma yanga. Sentir, hein? Na tombé les sous amoureux. Et ça simple. Mais kitoko makasi. Oyo penza. Vitesse à kilelo. Plus rien ne sera comme avant. Au foot amande. Nouveau site internet winner. Et ça kitoko makasi. Bilingue les sous koleka. Félicitations pour les nouveaux winners d'Étoile. Nouveau produit Monde Victoire.
Aviator, Spaceman, Pin & Wing, Keno et bien plus. Winner League, vous avez chaque 2 minutes 5 meilleurs des compétitions des meilleures ligues. Winner Challenge. Venez participer gratuitement au Winner Challenge en répondant aux questions et gagner jusqu'à 55 millions de francs congolais et bien plus de primes. Cash out. Soyez prêts, c'est pour bientôt. Réservez un pari. Faites la réservation de vos paris et envoyez les codes modifiables à vos proches. Et comme d'habitude, continuez à profiter de vos paris sportifs. Winner Lotto, Giga Jackpot, Super 7 et bien plus. Winner.bet et Beteli et Longeli. Vini wana boso beta. Winner. C'est donc la deuxième partie de notre émission. À la première partie, comme vous le savez, nous avons plus parlé de la République démocratique du Congo et ses adversaires. En tout cas, l'intérêt et la proximité nous a obligés de parler en profondeur de la RDC et de sa sélection. Maintenant, là, nous allons parler de tous les groupes restants. On va entrer en profondeur aussi avec les analystes ici sur ce plateau. Mais avant d'en parler, ce reportage. Les 24 nations qualifiées à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 sont désormais fixées dès leurs prochains adversaires de la phase des groupes de cette compétition qui va se tenir du 13 janvier au 11 février 2024. La Confédération africaine de football a procédé le jeudi 12 octobre 2023 à la cérémonie officielle du tirage au sort à Abidjan, une cérémonie déroulée en présence d'un parterre des légendes et acteurs du football africain. 6 groupes de 4 nations ont été formulés au cours de cette soirée qui annonce déjà les couleurs de la prochaine grande messe du ballon rond africain. Le comité d'organisation de la CAN 2023 souhaite à l'ensemble des délégations et des invités le traditionnel Akwaba et la cordiale bienvenue à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort. La CAN 2023, ce sont 6 stades de compétition, 24 terrains d'entraînement. Notre CAN, ce sont 24 équipes, 1300 joueurs, 52 matchs, 101 arbitres, assistants arbitres et instructeurs VAR, 10 000 volontaires et 350 chefs de projet. La CAN 2023, c'est 147 000 minutes de direct, 23 chaînes télé, 60 diffuseurs dans 90 pays, 650 millions de vues, 1 500 000 spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs escomptés. Notre CAN, ce sont 25 villes hôtes avec autant d'aéroports rénovés, 3 cités CAN. La nation hôte, la Côte d'Ivoire, est pour sa part logée dans le groupe A aux côtés du Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le groupe B, constitué de la nation la plus titrée du continent, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique, tandis que le pays tenant du titre, le Sénégal, remettra en jeu son trophée dans un groupe C marqué par le retrouvaille avec le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, la Guinée et la Gambie. Après la dernière CAN réalisée avec moins de réussite, l'Algérie dans le groupe D tentera de rectifier les tirs face au Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. La Tunisie, plutôt discrète ces dernières années, est placée dans le groupe E. Elle aura pour adversaire le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Un tirage au sort équilibré pour différents groupes, c'est ça donc la question, la grande question de cette deuxième partie. Shadrack Teta, vous avez suivi de près justement ce tirage au sort. Est-ce qu'on peut dire que ce groupe sont donc équilibrés et les nations, chaque nation a sa chance? Non, je ne dirais pas que c'est équilibré parce que si je dis équilibré, c'est manquer du respect à ceux qui sont favoris et c'est faire plaisir aux outsiders et peut-être aux petits poussés également qui sont là, qui ne manquent pas. Mais je pense qu'on a respecté la logique, les favoris sont là, le potentiel trouble fête sont là et puis les nations les moins classées également sont là. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les niveaux des joueurs africains a donné envie à beaucoup de nations de travailler sur la formation, de travailler sur leur championnat. Et aujourd'hui, on a, comme l'avait vu lors
lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations comme la Sierra Leone, la Gambie ont fait forte impression pour une première. Ça a été très très beau à voir lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Comores, voilà, qui a même fait trembler le Cameroun avec un joueur qui était reconverti gardien de but. Bref, on a vu de bonnes choses et cette Coupe d'Afrique, j'ai craint en tout cas que cette Coupe d'Afrique puisse donner des envies, des idées, de la motivation à de petites nations entre guillemets qui sont là peut-être pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude de se retrouver en Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, je pense que cette compétition sera très équilibrée et le favori devront justement faire mieux, faire forte impression et prendre tout le monde au sérieux pour pouvoir éviter justement de se faire du mal. C'est un peu comme la Coupe du Monde 2002 où on avait vu la Corée, la Turquie s'est révélée, mais en Coupe du Monde en 2006, on a vu que c'était la Coupe du Monde en 2002, vous l'avez suivi de près oui, de près, mais on était peut-être un peu plus jeune que ça et puis avec les métiers, on a pu se documenter. Mais ce sera une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce, à mon humble avis, en tout cas, très très ouverte, avec deux joueurs également qui vont venir en sélection pour confirmer. Si on regarde par exemple Victor Osimhen, qui a fait une forte impression avec les Napoli, qui vient avec les Nigeria pour confirmer en tout cas l'image d'un Samuel Eto'o, d'un Didier Drogba, qui avait réussi en tout cas le 2 à confirmer au niveau de l'Afrique. On attend des garçons comme Osimhen, on attend de la confirmation de la part du Sénégal avec Sadio Mané. C'est vrai que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, oui, au début, c'était pas trop ça en termes de fond de jeu, en termes d'équilibre technico-tactique. On attend de la confirmation. Le Maroc qui a fait forte impression également à la Coupe du Monde. On espère qu'ils vont continuer dans cette lignée. L'Algérie qui a récupéré beaucoup des binationaux et également des nouvelles nations qui viennent d'arriver comme la Mozambique, la Namibie. C'est vrai que tout à l'heure, Christopher disait que la RDC s'était fait sortir par Madagascar. Et donc ça a également donné des envies à des petites nations comme ça qui vont venir participer, prouver de quoi ils sont capables. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on se prenne vraiment au sérieux, que tout le monde prenne tout le monde au sérieux. Ça va justement permettre de nous offrir une très très bonne compétition. Mais une Coupe d'Afrique des Nations à 24, ça veut dire qu'il y aura des meilleurs troisièmes. On n'aura peut-être pas de beaux matchs au niveau des huitièmes de finale. On va plutôt vraiment entrer en pleine... On va mieux savourer la compétition à partir de quart de finale et demi-finale. Mais que le meilleur gagne et surtout, on veut vraiment avoir du beau jeu comme seuls les athlètes africains savent nous l'offrir. Christopher, on va plus se baser dans le groupe A, où est justement logé le pays hôte, la Côte d'Ivoire, face au Nigeria. Il a affaire au Nigeria, une grande nation du football, et au vu de ce qu'il a prouvé depuis ces dernières années. Aussi, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Est-ce que vous pensez que le pays hôte n'a pas hérité d'un groupe assez fort ? Bien assez naturellement, il n'y a qu'à voir la constitution de ce groupe. Je pense que de la manière où ça se passe en Afrique, je le disais assez naturellement, ça se dessine la qualif de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Maintenant, qui de la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale va venir jouer le trouble fête. On verra bien. L'une des deux équipes pourrait peut-être se qualifier comme meilleure troisième, mais je pense qu'aujourd'hui, on voit déjà d'emblée, d'un bon œil, la finale du groupe se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. On rappelle quand même que lors de la première confrontation, c'est Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et puis Nigeria, Guinée équatoriale. Ce sera justement les résultats de cette première journée qui vont faire que l'on ait ou pas affaire à une finale avant l'heure dans ce groupe, dans cette poule. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, elle est un petit peu aussi à l'image de la République démocratique du Congo, en train de se refaire une santé, parce qu'après le passage de la génération dite dorée, on parle de Kolo, de Yaya Touré, l'appui de Didier Drogba, après sont venus les Okora, Gervinho, il y a toutes ces générations-là, toute cette génération-là qui a impacté énormément le football ivoirien. Je pense d'ailleurs que c'est la génération qui lui a donné l'unique trophée de la Côte d'Ivoire à ce jour, à moins que je me trompe. Je pense que c'est le deuxième trophée après des décennies. Bien évidemment, voilà. Donc, il y a le Nigeria qui est aussi en train de revenir. Et quand j'ai vu ce que c'est que le Nigeria en amical sur ces journées FIFA, j'ai repensé tout de suite à la belle époque du Nigeria où rapidement, quand on parlait des Super Eagles du Nigeria, moi j'étais séduit par cette équipe. On pensait directement à Yekini, on pensait à Mokashi, on pensait
à Victor Ikpeba qui était dans cet effectif. C'est des grands joueurs. Nonko Kanu qui est venu. Il y a eu, je ne sais pas, c'est Igbo, quelque chose comme ça. Il y a eu des joueurs qui ont impacté, mais aujourd'hui, on a l'impression que ce Nigeria-là est quand même allé piocher encore certains des meilleurs canonniers européens. En ce moment, ça veut dire que ça va faire parler la poudre en attaque. Maintenant, il faut être suffisamment solide derrière. Mais quand je vois cette équipe nigériane, je repense à Diego Garzito, l'ancien entraîneur de Mazembe, qui disait qu'est-ce que ça fait que j'encaisse 6 buts si j'en mets 7 ? L'important pour moi, c'est de gagner un match. Donc, s'ils peuvent aller chercher le plus de buts possible, je pense. Bon, la Guinée équatoriale, déjà depuis et Guinée-Bissau, je pense que depuis la CAN 2015, on a senti que ces équipes sont plutôt en train de venir aussi. Elles ne jouent plus le bas du classement africain. Pour preuve, on est dans le chapeau 3 avec la Guinée équatoriale. Et encore, la République démocratique du Congo a repris un petit peu de poil de la bête. C'est qu'on a pris du niveau, on retrouve le niveau de la Guinée équatoriale, donc c'est une équipe à ne pas négliger parce que c'est une équipe qui peut jouer le trouble fait. Après, il y a la Guinée-Bissau qui, bon, peut-être pris pour un outsider dans le groupe, pour moi, c'est peut-être le petit poussé, mais le problème, c'est maintenant l'aspect moral, l'aspect psychologique avec lequel les équipes s'engagent. Ben voilà, ces équipes-là, quand elles viennent jouer contre les grands, on vient laisser sa peau sur le terrain. Face au Nigeria, la Guinée-Bissau, elle ne joue pas comme elle affronterait le Bénin ou encore elle affronterait le Malawi. On vient, on met toutes les forces dans les batailles et on met toutes les batteries en marche. On reste africain, on met donc toutes les batteries en marche pour aller chercher cette qualification. Ça reste quand même une Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, une des plus relevées que l'on ait vu, parce que quand on regarde les têtes de série, on a l'impression que très rapidement, la limite, elle est très petite entre les têtes de série et les équipes du chapeau 2. Très rapidement, ça peut switcher. C'est que le niveau est suffisamment serré pour permettre à ce qu'on ait des matchs intéressants. Ça peut faire mal à tous les coups et avec n'importe quelle équipe. Voilà, avec Géné Luis Coupa, on va plus se baser sur le groupe B. Justement, l'Égypte, demi-finaliste de la dernière CAN, est la nation la plus titrée de cette prestigieuse compétition continentale, se retrouve dans un groupe avec le Ghana, la Mozambique et le Cap-Vert. Et ouais, c'est un groupe, voilà, je dirais pas un groupe de la mort, parce qu'il y a quand même des groupes de la mort qui sont là, mais c'est un groupe aussi un peu relevé, puisqu'on connaît qu'il y a quand même l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique, l'équipe la plus titrée, mais ce n'est pas cette Égypte-là qu'on a connue début des années 2000. Et voilà, c'est une équipe qui a été vraiment beaucoup touchée. Il y a des joueurs, avant, il s'est basé sur l'ossature locale, des joueurs qui évoluaient dans leur championnat. Après, ils se sont exportés un peu ailleurs. Ils ont des joueurs comme Mohamed Salah aujourd'hui, Mohamed El Neni, et un peu de joueurs partout. Ce n'est pas la philosophie vraiment de l'Égypte. Parce que voilà, ils étaient pourtant, plus ils ont local. un championnat assez fort. Oui, ils ont toujours un championnat fort, mais en équipe nationale, ce sont maintenant des joueurs qui sont, entre guillemets, appelés des pros. Voilà, ça ne gagne plus depuis un temps. Ça fait 3 éditions depuis la dernière coupe gagnée par l'Égypte en 2010. Ça faisait 3 éditions d'affilée qui n'ont pas pris part. Donc en 2012, ils n'étaient pas là. En 2013 et en 2015, ils étaient absents. Ils sont revenus en 2017 pour jouer finalement une finale contre le Cameroun qu'ils ont perdu. Et en 2019, ils ont encore organisé la Coupe d'Afrique des Nations chez eux. Ils ont été éliminés par l'Afrique du Sud. En 2021, ça n'a pas marché. Ils ont joué encore la finale contre le Sénégal. Mais ça reste quand même une grande formation. Lorsqu'ils ne sont pas là, soit ils sont là, soit ils ne sont pas là. Quand ils sont là, ils jouent la finale. Donc à tout moment, il peut revenir fort. Et moi, je pense que c'est parmi des grandes nations. Et il y a les Ghana aussi qui est là. C'est vrai, ce n'est pas les Ghana qui a fait 6 fois demi-finaliste depuis l'édition 2006. Ils ont aligné 6 demi-finales d'affilée, mais ils étaient toujours soit éliminés, ils ne gagnaient soit en finale, donc ils ne gagnaient pas. Mais ce n'est pas ces Ghana-là. D'ailleurs, ils ont eu du mal pour se qualifier dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors du mondial, le Ghana n'a pas trop assuré. N'a pas trop assuré, mais ce n'était pas très ridicule que ça. À la Coupe du Monde, par ailleurs, ils ont quand même montré des bonnes choses. Ce n'était pas une meilleure équipe. C'est une génération qui a perdu beaucoup de joueurs. Certains joueurs et qui compte encore sur ses anciennes gloires. Oui, mais sont vieillissantes. Ces gloires-là, comme Jordan André Ayew, par exemple, le capitaine, c'est vers déjà la fin de sa carrière. Il y a Mohamed Kudus qui sont là, certes, qui reviennent, qui sont là de la nouvelle génération, oui, mais ce n'est pas vraiment les Ghana qu'on connaissait avant. Ils ont eu beaucoup de mal pour se qualifier d'ailleurs. Ils se sont qualifiés difficilement contre le Mozambique, si je ne me trompe pas. Donc c'était vraiment difficile pour le Ghana de se qualifier. Après, il y a aussi le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui, à chaque fois, à un moment donné, ils reviennent fort. Ils sont là pour titiller tout le monde. À un moment donné, ils perdent complètement ce qu'ils vont faire.
mais c'est parmi des pays lusophones, dans des pays lusophones comme ça, avec un football un peu fluide. C'est comme la Guinée équatoriale, c'est comme le Mozambique, c'est comme l'Angola. Des pays lusophones comme ça qui vous sortent un football un peu très séduisant, qui sont capables de créer des surprises. Moi, j'ai toujours peur de ces équipes de Cap-Vert, qui a naturalisé beaucoup de joueurs, des Portugais et certains d'autres joueurs. Et alors oui, ça reste quand même une équipe qui peut aussi faire peur. Il y a aussi les petits poussés, qui est les Mozambique, certes, mais qui est le petit poussé, oui, le Mozambique, mais ça fait quand même, ils sont revenus après plusieurs années, ils étaient plus qualifiés pour la CAN, ils sont revenus avec beaucoup de fougue, avec l'envie, avec beaucoup d'insouciance. Je pense qu'à tout moment, c'est une équipe qui aussi peut créer la sensation. Face à cette équipe de Cap-Vert, c'est pratiquement, comme je le disais, les pays lusophones, le même style de jeu. Ça va nous proposer des beaux spectacles. Moi, j'ai hâte vraiment de voir avec vous, on va prendre encore le groupe C avec le Sénégal. Merci pour le bonus. Ouais, en tout cas, c'est le bonus avant de prendre Shadrack pour le groupe D. Avec le groupe C, le Sénégal, justement, qui rencontre encore le Cameroun, son éternel rival, s'il faudrait le dire comme ça. On a même vu lors du tirage au sort Sadio Mané qui a eu un visage assez froissé quand il a vu qu'ils sont encore, qu'ils vont encore rencontrer le Cameroun dans cette phase finale. Est-ce que vous pensez que cette équipe, face au Cameroun, face à la Gambie, peut en tout cas conserver son titre du champion d'Afrique? Déjà, c'est considéré comme le groupe de la mort, puisqu'il y a des grandes équipes, entre guillemets, d'équipes vraiment relevées. Il y a le Cameroun qui est là, 5 fois champion d'Afrique. Je pense que la Guinée qui est là avec un football très flamboyant, si on peut dire comme ça, avec d'ailleurs le meilleur buteur de la Bundesliga, Serhou Guirassy, qui marque beaucoup de buts, qui sera encore de la partie. En face, il y aura un Sadio Mané et ses coéquipiers. On connaît tous la qualité qu'il y a dans cette équipe sénégalaise, champion d'Afrique en titre, qui a besoin de prouver. Certes, face au Cameroun, c'est toujours des derbys, il y a toujours des matchs très, très intéressants à suivre. Mais ce groupe-là, je pense que c'est un groupe où on va vraiment voir beaucoup de surprises. Parce que la surprise, ce n'est pas seulement que de gagner, de finir premier du groupe pour les petits poussés, mais c'est aussi de voir des confrontations à la hauteur. Parce que la Guinée, c'est quand même une des meilleures nations en Afrique. Certes, ils ne gagnent pas en termes de titres. Ils arrivent toujours à titiller, d'aller toujours faire très mal. J'ai l'impression que c'est là où on va vraiment voir des belles confrontations, des confrontations de haut niveau, si on peut les dire comme ça. Il y a aussi la Gambie, parce que la Gambie, certes, était classée dans le groupe, c'est quoi, le chapeau, le 4e chapeau. Mais dans ces chapeaux-là, je pense que c'est l'équipe la plus relevée qui était dans ces 4e chapeaux-là, la Gambie. Ça fait 2 CAN d'affilée. Une petite nation, mais qui vient toujours en force. C'est aussi les derbys entre la Gambie et le Sénégal, parce que ce sont des pays voisins. De même pour le Sénégal et aussi la Guinée. Encore des pays voisins. Le Cameroun, qui a toujours à chaque fois fait des sensations dans des Coupes d'Afrique des Nations, ça reste les Cameroun, même si ça ne marche pas comme il se doit, mais dans la compétition, ils montrent toujours de bonnes choses. Je pense que ces groupes-là, c'est dans ces groupes-là qu'on va avoir des stars. Il y a Vincent Boubacar de part et d'autre pour le Cameroun. Il y a Sadio Mané et ses compagnons stars. Lui qui est toujours présent pour la sélection camerounaise. Toujours. Et qui continue à faire du bien malgré son âge. Oui, mais attention, cette équipe sénégalaise me fait un petit peu peur, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, certes, mais ils avaient des joueurs qui évoluaient dans le haut niveau aujourd'hui. Ils se sont plus exilés en Arabie Saoudite. Toute la colonne vertébrale de cette équipe était un peu affaiblie, à l'image du gardien Mendy qui s'est exilé en Arabie Saoudite, les défenseurs Koulibaly également en Arabie Saoudite, au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, qui avec son équipe d'Everton, qui ne font pas vraiment la meilleure saison en Première Ligue, et Sadio Mané également, qui est devenu coéquipier à Cristiano Ronaldo. Je pense que cette équipe du Sénégal peut avoir du mal. Peut avoir du mal pour sortir de ce groupe. Voilà. Shadrack Tenta, l'Algérie qui est sortie très tôt de la dernière CAN, aujourd'hui dans son groupe D, où il est logé, il a des adversaires comme le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Est-ce qu'on peut le compter parmi les favoris? Ils ont eu bonne gifle lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça les a vraiment permis de bien redescendre sur terre, de se remettre en question, de faire un bon toilettage avec Belmadi, on se rappelle, qui avait même, lors de la rencontre contre le Cameroun, on avait même écouté son discours, qui se posait même la question comment on a pu laisser la délégation camerounaise quitter l'Algérie. Donc c'est important, ils ont réussi une bonne leçon en tout cas
d'humilité et je pense que ça va leur faire du bien. Ils vont venir dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de concentration. Ils vont vraiment prendre tout le monde à leur juste niveau. Donc, de l'autre côté, il y a le Burkina Faso. Le Burkina Faso, après la génération Pitroipa, bon, ce n'est peut-être plus trop ça. Ça essaie de se référer aux côtés de Edmond Tabsoba, le défenseur central de Leverkusen, et Bertrand Traoré, qui est toujours là, même si en club, ce n'est toujours pas trop ça. Mais en sélection, quand il vient, il montre les bonnes choses. Les Burkina, c'est un peu comme à l'image de la Tunisie. Ce sont des équipes fantômes. On ne sait pas ils sont à quelle forme, ils ont quel niveau. Mais finalement, quand ça arrive dans une Coupe d'Afrique des Nations, voilà, tactiquement, c'est difficile à lire, très compliqué à jouer. À un moment, ça te sort un jeu chatoyant. À un moment, c'est un jeu physique. À un moment, c'est un jeu avec des longs ballons. On se rappelle à l'époque où il y avait Bansé, c'était une équipe du Burkina Faso qui jouait soit sur la vitesse des Pitroipa. Quand ça ne marchait pas, on balançait de longs ballons sur Bansé et Bansé faisait justement de sa puissance et de son jeu en pivot. Donc, c'est une équipe un peu qui est mi-figue, mi-raisin, mais qui est toujours très, très compliquée à jouer. C'est quand même demi-finaliste. Voilà, c'est toujours très compliqué à jouer. La Mauritanie, il n'y a rien à dire parce que la RDC a joué la Mauritanie. Je pense que tout le monde peut se faire une idée de la Mauritanie. Mais j'aimerais quand même bien voir son gardien de but qui ne cesse un peu de nous impressionner. C'est vrai qu'il incarne les bons et les très mauvais de la Mauritanie. Il peut vous faire des parades extraordinaires. Mais déjà, il a fait 2 bourdes lors de cette des éliminatoires. Donc, le bourreau de Cédric Bakambu. Et puis, il y a nos amis à l'Angola avec Elder Costa. Et ça revient bien à un bon niveau, avec un bon championnat. Mais on peut dire que c'est un groupe prénable pour la Tunisie. Oui, pour l'Algérie. L'Algérie avec la nouvelle génération, les Marais, peut-être pas le Marais, déjà les Awar, les Brahim Diaz, le joueur du Real qui sont naturalisés et tout ça, qui ont accepté finalement de venir jouer pour l'Algérie. Ça peut offrir de bonnes choses. Maintenant, je pense d'ailleurs, pour finir, que ce qui s'est passé pour l'Algérie, alors qu'elle était championne d'Afrique, c'est faire sortir au premier tour comme ça doit également éveiller nos amis sénégalais de ne pas se voir trop beau, parce que personne ne pouvait miser que l'Algérie pouvait se faire sortir lors du premier tour. C'est arrivé d'une façon catastrophique. Ils n'ont pas été ridicules, mais ils ont juste marqué le réalisme offensif et défensivement, ça prenait de buts. Donc je crois également que de ce côté-là, nos amis algériens vont venir dans cette compétition pas comme grandissime favori, mais ça reste l'Algérie. Ils ont des joueurs de qualité. Si ça ne marchait pas dans le jeu, Mahrez peut vous marquer 2-3 buts sur coup de pied arrêté. Bref, ça reste quand même un groupe prénable pour l'Algérie. Et le Burkina Faso, s'ils sont sérieux, la Mauritanie et l'Angola peuvent créer des surprises. Avec Christopher Chitamba, on va parler en quelques minutes du groupe E, justement, où est logée la Tunisie, le Mali, la RCA et aussi la Namibie. 4 nations qui pourraient chacune, en cas de bonne prestation, croiser aussi la République démocratique du Congo, si jamais celle-là. C'est celle-là aussi. Voilà. Donc, si la République démocratique du Congo aussi se mettait en bonne posture, bien évidemment. Mais je pense que ça va voler très haut avec les 2 aigles, les aigles du Carthage, mais aussi les aigles du Mali. Ça va pas être quand même un match facile. On sait que quand les deux se croisent, il y a toujours des étincelles. Il y a un peu la même réalité que dans d'autres groupes. La Tunisie, aujourd'hui, qui est fortement impactée par le football européen, qui est juste à côté. Le Mali, qui a énormément des joueurs en Europe, qui en continue à en envoyer avec des centres de formation de grande importance sur le continent africain. Je pense que ça va se jouer plutôt entre les 2 nations. Mais après, il y a l'Afrique du Sud qui a, c'est vrai, été recalée dans le chapeau 3, ce qui va permettre que peut-être ce soit une motivation pour cette équipe d'aller titiller. Pour moi, je pense que dans cette poule, ça va se jouer entre les 3 nations, Mali, Tunisie, République sud-africaine, mais après, il y a toujours en embuscade la Namibie. Bon, pour moi, ça reste quand même une équipe pour le moins plus que jouable par rapport aux autres, parce que même... Ils ont battu quand même le Cameroun lors des éliminatoires. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais attendez, le Cameroun aussi, il a quel niveau? C'est ça le problème. Le Cameroun était en nette régression dans ce match. Est-ce le Cameroun qui a régressé ou c'est la Namibie qui a repris un peu de galon? Là, c'est la question qu'on se pose. En Afrique, voilà. On a vu même le Mozambique vous faire un match incroyable. On voit la Gambie qui a battu le Congo-Brazza. Donc, c'est toujours compliqué. Justement, les équipes surprises ne manquent pas. Mais là, la CAN, ça sera quand même les outsiders. On est loin de sa base. On n'a peut-être pas 80 000 supporters pour vous soutenir. Donc, voilà, c'est dans ces genres de configurations que les petites équipes stressent et les grandes nations réussissent à faire des belles prestations. Voilà. Mais ça joue plutôt sur, je penserais, comment on va dire, l'expérience
la fréquence de comment ces équipes côtoient le haut niveau africain, mais il y a aussi le fait que dans leurs effectifs, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent au niveau? Ça va aussi peser. Bon, la Namibie, c'est vrai qu'ils peuvent livrer un bon football. C'est un peu comme l'équipe zimbabwéenne qui était à un moment, on sentait qu'ils étaient très bons, mais on sait aussi que c'est des équipes généralement casanières. C'est des équipes qui sont bien chez elles. C'est des équipes qui se basent sur le championnat local. Mais bon, après, ce championnat est classé comment sur le continent africain? On ne va pas mettre dans le même panier la Tunisie et la Namibie sur le plan championnat local. Donc déjà là, il y a cet écart. Mais le football se joue sur des erreurs, sur des surprises. Je prendrai le cas de ma nation adorée, la République démocratique du Congo. On a fait mentir toutes les statistiques. Qui parle. Voilà, justement, on a fait mentir toutes les statistiques parce qu'après que Cooper nous ait enterrés, heureusement, on n'avait pas suffisamment enseveli la tombe. Il y a des sabres qui arrivaient avec le matériel qu'il fallait pour qu'on aille faire ça. Ça veut dire que les équipes peuvent à chaque fois se réveiller et aller créer la sensation. Mais pour moi, je crois bien. Je vois que ça se joue Tunisie, Mali, RSA. En tout cas, on est presque à la fin. Un mot sur Tunisie, Mali. J'espère qu'il n'y aura pas Sikazoué pour nous arrêter la rencontre à la 85e minute. Voilà, parce que c'était déjà Tunisie, Mali lors de la dernière CAN. Il a déjà pris sa retraite, en tout cas forcé par la CAF. Un autre Sikazoué incarné. Oui. Oh là c'est là. ce que nous évitons. En tout cas. Voilà, avant de conclure, parce que nous sommes déjà à la fin, je voulais poser à Christopher une question assez particulière. Qu'en est-il des infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, jusque-là, je pense que ça avait pris un coup de frein. Mais après, je pense que c'était un mal pour un bien. Il y a eu quand même une remise en question. Aujourd'hui, les infrastructures en Côte d'Ivoire ne sont pas un problème par le simple fait qu'il y a plus de réhabilitation que de construction. La Côte d'Ivoire procédait déjà, ou possédait, c'est mieux le terme, possédait déjà les infrastructures qu'il fallait. Mais maintenant, il ne suffit pas d'avoir les infrastructures sportives. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout l'appareil économique qui va fonctionner, c'est les restaurateurs, les hôteliers, les transports, c'est carrément le moteur économique qui va bouger. Est-ce que cette nation est prête? Je pense que oui, parce que, bon, c'est pas parce que j'ai quand même côtoyé ce pays de la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il y a quand même une belle ambiance en Côte d'Ivoire, qu'un peu partout en Afrique. Par moments, moi je regrette qu'on soit à San Pedro. J'ai l'impression qu'à Abidjan, on retrouve un petit Kinshasa et une petite République démocratique du Congo à Abidjan. Voilà. Nous sommes presque à la fin déjà de cette émission. Comme vous pouvez le constater, c'était un numéro spécial, tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On va suivre le bonus et on se retrouve pour conclure. C'est par ici que nous mettons un terme à ce nouveau numéro du Club de Sport. Merci à vous. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez été servis de la plus belle des manières, en tout cas, je l'espère. Je l'ai dit au tout début de l'émission que nous avons eu sur ce plateau de têtes pesantes qui vous ont fourni en termes d'informations. J'étais très heureuse d'être à votre service. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Dans peu de temps, on commence. C'est regrettable. Info Lingue Banda. Bah, reporter, bah, il y a nous outé. Eh, mais n'a pas de connaissance. Qu'on perd de connaissance, c'est tout créé. On a créé mon info moko. Non, bête, bah, on bon. Sois exalté. Boakango. Go. Info à langue. Mbote na balandi basango na biso ya mokolo na lelo. Kozanga kimia okati ya mabala bitumba koswana. Tala epai kani mikomboso mibale na parki ya Virunga. Balakisi bolingo bolanda. Salama kibongo na parc de Virunga. Koyokana bomoko bolingo kutu kolekana batu. Super, terminé. Yope bamba bango. Actualité. Wow! Nouveau site internet de Winner. Papa, passe info. Nga ke se connecter. Yoke ko se connecter, nga nena zwa bilengi na retard. Félicitations pour le nouveau Winner d'Étoile. Nouveau produit, Monde Victoire, Aviator, Spaceman, Pin & Wing, Keno et bien plus. Winner League, vous avez chaque 2 minutes 5 matchs
meilleure des compétitions des meilleures ligues. Winner Challenge. Venez participer gratuitement au Winner Challenge en répondant aux questions et gagner jusqu'à 55 millions de francs congolais et bien plus de primes. Cash out. Soyez prêts, c'est pour bientôt. Réservez un pari, faites la réservation de vos paris et envoyez les codes modifiables à vos proches. Et comme d'habitude, continuez à profiter de vos paris sportifs. Winner Lotto, Giga Jackpot, Super 7 et bien plus. Winner.bet et Beteli et Longeli. Nini wana boso beta. Winner.